rapidement, on va assez rapidement réussir à se situer en fait. Ok, je vois. Donc, j'ai pour habitude de dire qu'à Ajaccio, c'est le cas de la Corse en général. Alors, quand je parle d'Ajaccio, je parle aussi de la Corse, parce que c'est vraiment lié. Hein. Enfin, on est une île très peu peuplée, donc forcément, même si on doit parler de la ville, ben, ça reste quand même une ville importante de la Corse qui représente. Bah, c'est la ville la plus importante de Corse. Ouais, c'est la C'est ville. 72 000 habitants, Ajaccio. Donc, c'est pas du tout une petite ville. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas grand non plus, mais. Ah oui, mais mais c'est. voilà, Oui, non, mais je peux te dire, on a fait des villes de 12 000 habitants tout à l'heure, de 10 000, de 14 000. On n'est pas sur la cabine. Oui, Et voilà. En vrai, Ajaccio, c'est une des plus grosses villes dont on parle aujourd'hui. Hein. Donc, ouais. Let's go. donc voilà. Non, mais c'est une petite ville dans le sens où voilà, c'est pas Paris-Marseille, mais ouais, c'est vrai que. Ah non, bah, bien sûr, mais. Mais c'est une ville quand même assez importante. Mhm. Donc, ouais, il y a cette proximité, donc cette société de proximité à Ajaccio qui, il faut le dire, je pense, en tout cas, c'est mon avis à moi, Oui. apporte un climat assez de confiance en quelque sorte. Ah ouais? On s'y sent bien, ouais, on s'y sent bien et en sécurité surtout ça. Moi, le côté familial, justement, c'est un truc qui aurait tendance un peu à m'angoisser, en fait. Moi, j'aime bien être un peu... Pour beaucoup, c'est le cas. Quoi? Pour beaucoup, c'est le cas. Ouais, voilà. Non, mais pour beaucoup, c'est le cas. C'est vrai que l'anonymat aussi, des fois, c'est assez confortable. Bah voilà, effectivement. De savoir qu'on peut faire quelque chose sans que demain il y ait des ragots, c'est encore, on appelle ça les poutacci, c'est des... Ah. C'est des... Ouais, je vais un petit peu parler le corps. Ah, mais moi, pitié, fais-le. Pitié, j'adore. Vas-y. Donc oui, les poutacci, si tu veux, c'est en quelque sorte les ragots poutacci. Poutacci, c'est les ragots négatifs, si tu veux, en quelque sorte, péjoratifs. Oui. Par exemple, il t'arrive une histoire de, je sais pas moi, n'importe quoi. Hein. Tu as un soir, tu as un peu abusé sur l'alcool, admettons. Eh bien, la ville est assez rapidement au courant de ce que tu as fait, Ouais, je vois. là où tu l'as fait, et ainsi de suite. C'est vrai que moi qui ai vécu 11 ans à Paris, j'ai trouvé là-bas une certaine anonymat confortable, je vais pas te mentir. Voilà. Et c'est vrai que là, voilà. tout le monde s'en bat les couilles de toi à Paris, ça c'est sûr. Ça change Ça, tout. Le fait Ça, que ça c'est soit clair. entre guillemets petit, c'est à la fois un point positif et négatif, dans le sens où c'est pratique parce que c'est un côté sécurisant, certes, mais tu sors dans la rue, t'es obligé de faire la bise à tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde, j'exagère. Oui, dans la rue. Tu croises forcément des gens que tu connais, en fait. y compris des gens que t'as pas spécialement envie de croiser, ceci dit. Hein. C'est ça. Et même si tu les connais pas au point de faire la bise, tu vas quand même au moins les reconnaître et tu les auras vus inversement, quoi. Ah ouais. Ça peut être sympa comme ça peut être un peu pénible des fois, quoi. Ok. Il est extrêmement rare de se balader à Ajaccio sans rencontrer beaucoup de monde qu'on connaît. Ça, c'est clair. Je vois. Ok. Très bien. Voilà. Vas-y, continue un peu à parler de la vie à Ajaccio, du coup. Alors bon, il faut savoir aussi que Ajaccio, c'est, je dirais, divisé en deux périodes. Ah, période. Tu as la période, bien entendu, estivale, où là, il y a pas mal d'activités, c'est très festif. On rencontre beaucoup de monde. Au niveau des commerces, tout est ouvert. Enfin, c'est très agréable. Bien entendu, le beau temps, la chaleur, les plages. La plage, d'ailleurs, est au centre d'Ajaccio. Hein, si tu peux regarder sur Google Maps, ça t'intéresse. Tout à fait. Enfin, oui, effectivement. Tu as des escaliers à descendre, en fait, et tu es déjà sur la plage. C'est quand même assez confortable. C'est de l'autre côté que plus. Ah, pardon. Bon, là, c'est l'aéroport. Là, c'est... Non, de l'autre côté encore. Là, ça se prête. Là, centre-ville, en fait. Là où je suis, là. Et t'as le port juste après le port. À côté du Place Mio, Piazza Mio. Place Mio qui remonte jusqu'à la citadelle, donc vers la droite. Voilà, ok. Tu as une grande plage. Tu en as plusieurs, en fait. Tu as une promenade là au bord de mer et tout. Voilà, là, tu es sur la plage du Trotel, si je me trompe pas. Non, c'est Place Mio. Non, c'est Place Mio. C'est Place Mio, ouais. Oui. Et donc, voilà, l'été, c'est vraiment très agréable, vraiment. Et pour l'hiver, alors il y a moins de monde, bien entendu. Évidemment. C'est moins festif, il y a beaucoup moins de monde dehors, mais il y a l'hiver, par exemple, les marchés de Noël en périphérie d'Ajaccio, au centre-ville d'Ajaccio, la patinoire, et d'autres bars, bien entendu. Alors, le contexte est différent, hein. On ne boit pas son café ni sa bière en terrasse, mais plutôt à l'intérieur. Mais ça reste quand même relativement vivant, particulièrement la vieille ville. La vieille ville, c'est là, vers là où j'étais, là. Alors, la vieille ville... Non, c'est de l'autre côté. Il faut redescendre le cours Grandval. Ouais, tu vois la pointe là qui fait vers la maison de Napoléon. Voilà, c'est ça. Oui, ok. Là, tu as des petites ruelles, des petits restaurants, c'est très agréable. Un rhododrome, typiquement voilà, que des bars et que des restaurants. Ok. Voilà. Ok, c'est quoi le prix de la vie à Ajaccio? C'est cher. Ah. C'est cher de ouf. C'est très cher. Ah ouais. C'est cher. Mais souvent sur les îles, hein, de manière générale.
Ouais, Que particulièrement. ce soit loyer, que ce soit restaurant, c'est pas donné, quoi. Effectivement, les loyers sont bien chers. Hein. 83 mètres carrés, 1150 €. 670 € le 28 mètres carrés. Après, très belle vue, hein, ceci dit. Waouh, très sympa la vue. Très sympa la vue. C'est très très cher. Très Bon, sympa. curieusement, ça c'est vraiment une curiosité pour moi, parce que pour moi c'est vraiment extrêmement cher, mais c'est vrai qu'en regardant les statistiques, ben, je me rends compte que c'est légèrement en dessous de la moyenne nationale. Ah ouais, On est à peu près on est à peu près à 15 € du mètre carré. Ah oui, à l'achat, à 10 €. l'achat. Non, en location. Ah, En Ok. fait, ce qui équilibre à peu près, c'est que 15 € le côté mètre carré à vieille ville, l'achat, c'est une bonne affaire. ouais. Mais côté vieille ville et tout, c'est peut-être très cher, mais après, il y a Oui. des quartiers plus récents. Ouais, c'est normal, En fait, évidemment. bon, c'est pas spécialement beau, quoi que ce soit, quoi. Yes. Voilà. Et pour ce qui est de l'immobilier à l'achat, on est plutôt sur du en moyenne 4 500 € le mètre carré. Ok. Et sur pour les appartements. Hein. Mhm. Et on est sur du presque 5 500 € pour les maisons. Donc on est effectivement à l'achat, c'est quelque chose de vraiment vraiment très élevé, et même par rapport à la moyenne nationale. Ok. Au niveau des transports, comment ça se passe? Alors, c'est plutôt un point négatif. voilà. Oui. Donc, faut plutôt la voiture. On va pas se mentir, sans la voiture, c'est compliqué. Bien sûr. Parce qu'il y a des bus, mais le problème, c'est que les bus, ils sont pas ultra performants, ils sont couverture réduite, ils sont pas fiables au niveau des horaires. Et en fait, on l'a dit, comme il y a beaucoup de voitures et beaucoup de touristes aussi, il y a la ville qui est très très vite engorgée et très très vite bouchonnée. Oui. Donc en fait, le bus, comme tout le monde, il se retrouve dans les bouchons, donc t'avances pas. Sachant que le bus aussi a un tarif relativement très élevé, c'est 3 € le bus pour aller à la plage au Sanguinaire. C'est pas donné Ouais. par rapport à d'autres, typiquement d'autres villes du continent où les bus sont beaucoup plus abordables. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est tout sauf un point fort, Ouais. les bus. Après, en soi, la ville, on va dire le centre-ville, donc là, jusqu'à où tu es maintenant, Place Mieux, Vieille Ville, etc., tout se fait très bien à pied. Ouais, bah ça, Après, ça c'est vrai que m'étonne s'il faut pas aller du plus tout, loin, hein, effectivement. Ouais. s'il faut aller plus loin, Mais là, je me suis rendu compte que, en cliquant dessus, que Ajaccio, c'est très étendu. Hein. Pouah. C'est en fait comme c'est très proche des montagnes derrière. Il y a le chemin des Ouais, mais crêtes, même, etc. ça va jusqu'à là, quoi. Putain, regardez la vue, là. Regardez le street view de fou, là, qu'il y a ici. Alors, on en parlera plus tard, mais oui. Ouais. Ah non, mais c'est magnifique. Voilà. Ça. Là, c'est les îles Sanguinaires et la tour de la Parade. Ah ouais, non, C'est c'est beau, hein. Avec derrière tout le. Et là, on voit... ça, du coup, tout ça, toute la côte, là, c'est Ajaccio. Hein. Tout ça, et là, c'est le centre-ville qu'on voit là-bas au loin. Mais là, on est encore à Ajaccio, hein, techniquement, du coup. En face, c'est le bout de la ville qu'on voit. Ouais, tout à fait. Et là, c'est les îles Sanguinaires qui appartiennent également à Ajaccio. C'est ça. Avec des couchers de soleil magnifiques. Je suis attaqué, mais là, pour le coup, je peux pas être... De toute façon, la Corse... Hein. Mais de toute façon, la Corse, en termes de paysage, c'est... J'ai pas les mots. Ah bah c'est gentil, ça. Tant mieux. Bah non, mais la Corse, tout le monde sait que c'est magnifique. C'est pas là que réside le problème de la Corse, hein, ça je vous le dis tout de suite, hein, mais c'est... Alors. Allô. Mais nice ass, bro. Mais oui, non, c'est trop beau, ça c'est clair, ça. Vas-y, continue. Tu as encore des points positifs, toi, ou pas? Alors, en point positif, on peut parler peut-être de l'avenir, parce qu'en fait, il y a pas mal de projets. Ouais. Dans la documentation que nous a donnée Itibiche, hein, qu'il faut citer, puisqu'elle a beaucoup travaillé avec nous, même si elle passe pas là ce soir. Donc, il y a effectivement un grand projet de téléphérique, par exemple, qui va faire le bord de mer. Ok. Donc ça, le projet, normalement, devrait voir le jour en 2024. Alors, bien entendu, c'est des travaux. Donc, on envisage... 2024, c'est dans pas si longtemps que ça. Ah oui, mais oui. Dans pas si longtemps, mais ce sont les chiffres qui ont été annoncés. Donc là, effectivement, en fait, le principal problème, hein, si je peux me permettre, c'est pas vraiment le transport en commun qui pourrait être tout à fait efficace. Hein. La société qui gère le transport en commun, qui s'appelle la CAPA, est une société indépendante qui est parfaitement capable logistiquement de mettre ça en place. Mais disons que, pour être honnête avec toi, c'est pas rentrer dans les mœurs. Je m'explique. En fait, à Ajaccio, beaucoup de gens descendent des villages, en fait, aux alentours. Et la plupart vont pas laisser leur voiture en dehors de la ville pour prendre les transports en commun après. Donc, une fois qu'ils sont dedans, ils sont dedans, quoi. Ils continuent d'y bien sûr. rester. Donc, ce qui est de la volonté, je dirais, de la ville d'Ajaccio, hein, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que les mœurs changent, évoluent, et de pousser les gens à aller vers un transport en commun un peu plus efficace. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, hein, comme tu viens de le dire, hein, c'est pas du tout efficace, hein, les horaires sont pas fiables, c'est très cher. Hein, tu as dit 5 € pour aller, je sais plus où, mais moi qui suis souvent amené aussi pour des raisons logistiques avec mon travail, je prends le bus pour aller de l'aéroport au centre-ville, c'est 11 €, quoi.
11 euros, ça Ah ouais, commence. j'avoue. Ouais, 11 euros, ouais, j'avoue, c'est très cher. L'aller. Je crois que c'est 11 € Ouais. l'aller. 11 euros l'aller, ouais, c'est Oui, très c'est cher. l'aller, bien sûr, il faut pas abuser. Non, c'est l'aller, donc effectivement, voilà. Ensuite, c'est très récent, hein, je l'ai appris il y a 2 heures, pour être honnête. Il y a 2 projets de pistes cyclables qui ont été votés et adoptés. Donc, il y a également, voilà, cette volonté qui est d'essayer de faire en sorte que les gens se promènent un petit peu plus en vélo, déjà pour des raisons de sécurité également, hein. Ah ouais. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites, il y a des grands travaux qui ont été entrepris et maintenant terminés sur la rocade, par exemple, Mhm. avec 2 voies de bus. Donc, ils ont fait une 4 voies. Mhm. Donc ça, effectivement, il faut aussi le souligner. Il y a actuellement des projets aussi de tunnels pour faciliter notamment les petits véhicules. À rentrer 22 ainsi. euros l'aller-retour, hein, on s'en est pas remis, hein, mais j'avoue que c'est Ouais. vraiment cher de fou. Tu m'étonnes Plus l'avion, que... hein, parce que bon. Tu m'étonnes que les gens Après- ils prennent pas les transports. Hein. Après, c'est une vieille ville entre guillemets, c'est pas aussi vieux qu'Albi, bien entendu, ou d'autres villes, hein. Mais c'est une ville qui a été pensée pour une population d'à peu près maximum 25 000 habitants. Ah oui, mais là Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a largement dépassé ce nombre d'habitants. Hein. voilà, exactement. C'est Exactement. Le problème, x3, c'est qu'il y a x3 plusieurs ce qui est voies d'entrée prévu dans à la la ville. base. Ah oui, mais disons que personne ne pouvait imaginer à un moment donné qu'Ajaccio allait être la ville la plus importante de Corse, quoi. Oui. Jusqu'à très récemment, je dirais dans les années 60-70, la ville la plus importante de Corse, et même historiquement, ça a été Bastia. Mais Ça a toujours été Bastia. on a eu Bastia la semaine dernière. J'étais là, j'y ai assisté. Voilà. On a vu. Est-ce que votre objectif c'est de battre Bastia ce soir? Pas vraiment. Ah, Moi, personnellement, on veut faire le meilleur score pour la course. je veux battre Besançon. d'accord, très bien. C'est un bel objectif. C'est dur, hein, Besançon est bien noté. Hein. Je sais, c'est pour ça que je veux. Non, mais disons que j'ai un ami qui est de Besançon, et bien entendu, bon enfant, hein. Je lui ai dit que ce soir j'allais le battre. Bien sûr, bah, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire. Ok, très bien. Des choses à Par rajouter, contre, Némi? juste une petite précision aussi, parce qu'au niveau du Street View, surtout dans la ville, que ce soit le cours Napoléon, le cours Grandval, qui sont vraiment le centre-centre-ville, j'ai regardé tout à l'heure, et les images elles datent de 2011 ou 2008 sur les endroits. Oui. Donc en fait, il y a des bâtiments qui font un peu vieux, et en fait, depuis, ça a été rénové, recoloré, Ok. etc. Donc maintenant, c'est un peu plus Même la coloré. rocade, je me demande si la rocade, on voit les aménagements récents. Mais je suis crois pas que la sûr, il rocade, me c'est semble récent. pas. D'accord. Il me semble pas. Ok. Donc, pour terminer juste là-dessus, je voulais vraiment insister là-dessus, ça ne dérange pas, Antoine Daniel, c'est de vraiment parler de la sécurité. Parce que c'est vrai que nous, de ma génération en Corse, il faut le dire, hein, on souffre pas mal d'une mauvaise réputation. Et... Non. Oui. Oui, Ah bon ça, Arrête, c'est n'importe quoi. ça date. Je ne me permettrai jamais de dire une chose pareille, en tout cas. Ça date vraiment des Sache-le, années 80, 90, même début 2000. Uh-huh. Mais ça a considérablement évolué. Et aujourd'hui, tout ça c'est vérifiable, bien entendu. Il faut savoir qu'Ajaccio est une des villes les plus sécurisées, les plus sûres, de ton classement. En l'occurrence, elle est deuxième, et Bastia étant la première en termes d'agression. Et est-ce que c'est un sondage qui a été émis par des Corses? Non, tu vas sur. Est-ce qu'il y a eu corruption du sondage? Non, c'est des données nationales. Non, mais je te crois. Non, mais je le sais, mais disons que c'est bien de le dire. Il faut donner les sources s'il faut. Même si toi tu le crois, c'est vrai qu'il est. Mais non, mais déstructurer, de déconstruire certaines idées, quoi. Bien sûr. On est là pour apprendre, évidemment. Mais en fait, ça vient tout simplement du fait que tout le monde se connaisse, quoi. À partir du moment où dans la rue on croise des gens, Exactement forcément qu'on va pas agresser des gens que si qu'on connaît les gens. C'est exactement ça. Tout à fait. Ok. Bon, quelle note tu mettrais pour vivre à Ajaccio, Ace Green? Alors moi, personnellement, vivre à Ajaccio, compte tenu des 320 jours de soleil par an, je dirais qu'un bon 17, un bon 18. Et toi, Némi? Je mettrais de facto moins parce que on va respecter l'attaquant et surtout en fait s'il y a des soucis en fait dans le fait de vivre à Ajaccio, mais liés au tourisme entre autres, dans le sens où typiquement l'été, qui est le moment où la ville vit le plus, il y a beaucoup de monde, ce qui engorge non seulement les routes mais aussi les rues. Typiquement la rue Fèche qui est piétonne, à certaines heures on n'y passe pas tellement il y a des de monde, ouais, de tourisme. Il y a des troupeaux de croisières. Et ça entraîne aussi des problèmes au niveau de la gestion, par exemple, des déchets, dans le sens où on a une grosse crise des déchets en Corse et des problèmes pour gérer les poubelles. Et maintenant, par exemple, en ville, on a des horaires où on doit déposer les poubelles.
voilà. Et Ok, le fait ah est oui. que les goélands en profitent pour éventrer les poubelles, donc ça peut rendre la ville un peu sale. Ah, les goélands qui éventrent les poubelles. Ah oui, ça C'est le charme de la mer, on va dire ça comme bien ça. sûr, bien sûr. Et sinon, ouais, non, il y a des petits trucs comme ça qui viennent quand même un peu impacter. C'est comme de temps en temps en été, quand il fait trop chaud et qu'il n'y a plus rien à manger dans le maquis, il y a des sangliers qui se promènent en ville. Bon, c'est sympa, on en croise un tous Oh, les ans. c'est sympa, quoi. Mais bon, Ça fait une petite ambiance, je trouve. Moi, donc ça me après, gêne pas. c'est quand même très sympa, je suis d'accord, mais bon, il y a quand même des petits trucs à revoir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Petite Donc, anecdote, Ouais, c'est ça. au sujet des sangliers. Il faut savoir qu'il y a eu une battue administrative qui a eu lieu ce week-end à Ajaccio, dans la ville. Ah ouais. Pour Ouais. buter des Ils descendent sangliers. vraiment sur la ville, hein. Ils descendent sur le camp Napoléon, donc vraiment là, c'est Ah ouais, mal, ils hein. descendent sur la ville, quoi. Invasion de sangliers. C'est problématique. Je vois. Et du Du coup, en note, je mettrais un petit 15. Non, mais je mettrais moins en histoire, à la limite, mais en vivre quand même, Histoire. le cadre est incroyable. Comment ça, moi, en histoire? On en discutera. Je sais pas, en culture, en histoire. Bah, J'hésite les gens encore, vont te mais- dire c'est la ville de naissance de Napoléon, machin, tout ça. Bah, on y arrive. On l'a pas encore fait, mais... Non, c'est très agréable. Il y a beaucoup d'espaces verts, notamment lorsque tu sors de la ville, quand tu vas vers les îles Sanguinaires. Une petite promenade qui est toute récente. C'est extrêmement agréable de se balader là-bas. Comme je le dis, c'est vraiment bon enfant. Il y a une bonne ambiance. Moi, je trouve, personnellement, c'est honnête ce que je te dis. Je trouve que vivre à Ajaccio, c'est agréable. Voilà. Et puis, il y a les plages dans la ville, quoi. Mais je pense que c'est... mais en vrai, je pense que c'est bien. Juste que je trouve vos notes vraiment pas mal, quoi. Ah, 15, c'est respectable. C'est pas énorme non plus. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est 15. T'as raison. Ah, ceci dit, c'est très cher, hein. Ah, c'est très mais c'est cher. bon. C'est abusément cher. Abusément cher. Mais on va rester sur 14, sur 15. Enfin, on va pas passer... J'hésitais à passer sur 14, mais on va rester sur 15. En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup quand même d'avantages assez cool et tout, et pour moi, ça va être un 15. Ça va être un 15. Si je peux rajouter une dernière petite chose, peut-être. Vas-y. Bon, donc il y a la plage à proximité, c'est déjà un sacré atout, je pense. Mais il y a aussi une station de ski qui est dans l'arrière-pays d'Ajaccio. Mais oui, c'est vrai, il y a la montagne. Très bien aller au ski. Donc moi, je connais très peu de villes où tu peux à la fois aller à la mer et au ski, et avec une certaine facilité, quoi. C'est vrai, Ça, c'est déjà aussi un point fort. Surtout qu'il neige. C'est très important de le dire, mais même malgré qu'il il Actuellement, neige. C'est il très neige. haut, hein. On est vite à 1000 mètres, hein. Donc ça peut très vite On neiger. m'a dit Nice. Nice, il y a ça aussi. Bien sûr, Nice, bien sûr. Nice, bien sûr. Ok. En culture / tourisme, qu'est-ce que je dois faire à Ajaccio, Ace Green? Alors, Ajaccio, bien entendu, tu dois t'en douter, la ville est très axée autour de son personnage historique principal, qui est Napoléon. Bien sûr. Et là, il y a la maison, du coup, je le vois, Maison Bonaparte, qui est juste là. Ouais, tout à fait. En fait, il y en a deux, hein. Il y a la maison Bonaparte du centre-ville, il y a celle d'Émile, qui est une propriété un petit peu en hauteur. Mhm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une maison patricienne, en quelque sorte. Ouais. Les patriciens, bon, tu connais peut-être, hein, c'est des grandes familles de notables. Tout Hein, à dans fait. les C'était villes. le cas de la famille de Napoléon. C'était Exactement. des gens exactement. puissants déjà à sa naissance. Ouais, enfin, puissant, tout est relatif. Hein. Disons que c'était une famille principalement qui vivait de commerce, hein. Mhm. Commerce d'olive, hein, d'huile d'olive, d'olivier en général. Mhm. Mais disons qu'ils avaient un statut économique, hein, assez important, en tout cas suffisamment important pour avoir une maison au sein de la citadelle, car effectivement, là, ça ne se voit pas, mais la maison se trouve à l'intérieur de la citadelle, Oui. de l'ancienne citadelle, hein, celle qui a été ouverte notamment au 19e siècle. Et dès que tu sors de l'aéroport d'Ajaccio, bien entendu, qui s'appelle l'aéroport Napoléon Bonaparte, Oui. eh bien, que ce soit à l'aéroport ou que ce soit le port, tu as tout de suite accès à ce qu'on appelle le parcours napoléonien. Mhm. Là, tu es dans la rue Foch, là. Le parcours napoléonien qui est bien entendu le parcours qui vous emmène, hein, c'est fléché au sol si tu veux, Ok, ok. qui te fait faire le tour de la ville et des différents monuments liés à Napoléon et à son histoire. Ok, ok. Donc, tu as parmi ces éléments, eh bien, pas mal de statues, hein, des lieux relativement importants qui Oui. sont liés à son enfance. Mhm. Car effectivement, Ajaccio, c'est vraiment l'enfance de Napoléon, hein, Oui. c'est pas la vie adulte. Non, évidemment. Mais tu as surtout la famille. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que Napoléon, c'est Napoléon, mais la famille était aussi très, très influente. Hein. Mhm. Oui, La c'est ce que je famille voulais était dire quand je disais ça importante. tout à l'heure.
Oui, bien sûr, très importante même au niveau national, je dirais, hein, quand tu vois par exemple que eh bien, Lucien était président du Conseil des 500. Donc, Lucien, c'est son père? non, Lucien, c'est son frère. C'est son frère. Moi, je sais pas. C'est son jeune frère. Ensuite, il y avait également eh bien, un autre de ses frères qui était président du Sénat. Donc voilà, c'est des personnages. Et bien avant que, ça c'était avant que Napoléon ne soit empereur. Hein. Hmm. Donc d'ailleurs, ils ont une importance considérable hein, dans le couronnement de Napoléon. Enfin, je vais peut-être en parler tout à l'heure, en partie historique. Le musée Fesch, bien entendu, qui est encore une fois lié eh bien, Comment t'écris ça? Fesch? Fesch. Fesch, F-E. Mais je l'ai. Voilà. Mhm. Alors, c'est un musée des Beaux-Arts. Il fait partie des musées français, hein, classés comme musée des Beaux-Arts. C'est le musée qui porte le nom de l'oncle de Napoléon, en l'occurrence le frère de Laetitia, donc la mère de Napoléon. C'était un cardinal, donc personnage très important, mais surtout un très grand collectionneur d'art. Beaucoup le considèrent aujourd'hui comme étant le plus grand collectionneur d'art jamais existé. Ah, d'accord, ok. On dit qu'à de son vivant, en pleine possession de toutes ses œuvres, il était en possession d'à peu près 16 000 pièces d'œuvres d'art majeures, donc en l'occurrence de grands artistes, principalement des artistes italiens de la Renaissance et de la période primitive, c'est-à-dire la période un petit peu avant la Renaissance. Ok. Donc si tu vas dans ce musée, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a la plus grosse collection d'œuvres de la Renaissance enfin une des plus grosses, pardon, collection d'œuvres de la Renaissance de France. Ah, de France, ok, oui. Il faut le savoir. Donc au niveau du classement, il se retrouve en dessous le Louvre. Bon, ok. Le Louvre, après, c'est quand même important. Le Louvre, c'est autre. Oui, effectivement. Voilà. Mais disons qu'à l'intérieur, je ne sais pas si tu as des bonnes connaissances en histoire de l'art, mais peut-être le chat en a. Il y a par exemple des tableaux du Baciccio, qui est un très grand artiste. Véronèse. Ah, Véronèse, ça, je connais ça. Je connaissais pas Titien. Ah, le Titien aussi. Qui est extrêmement très connu. Il y a également Sandro Botticelli. Il y a un tableau de lui, alors pas n'importe lequel, puisque c'est le premier tableau de Sandro Botticelli à l'intérieur. Enfin, il y a des tableaux... il y a du Nicolas Poussin aussi. Oui. Après, il y a beaucoup d'expositions temporaires aussi, il faut le dire. Ouais, Botticelli, t'as des tableaux quand même que j'ai déjà vu, effectivement, que j'ai déjà vu. Enfin, pas en vrai, mais je veux dire que des images qui sont connues, quoi. Alors, c'est vraiment une collection qui mérite d'être vue, ne serait-ce que par les amateurs d'art. Hein, je dirais. Vraiment, ça vaut le coup. Le musée Fesch, c'est pas un musée touristique où tu viens... Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Comme par exemple le musée de Corté l'autre jour, qui est très intéressant, hein, bien entendu, mais disons que ça a une dimension beaucoup plus régionale, locale, que le musée Fesch, qui est un musée des Beaux-Arts, qui a une dimension nationale. J'ai bien compris. Ok, quoi d'autre? Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a un petit peu de patrimoine religieux, notamment la petite chapelle Saint-Roch, l'église Saint-Roch, la cathédrale impériale, bien entendu. Attends, Saint-Roch, Ajaccio. Ok, très beau. Ça, c'est un peu un des monuments emblématiques d'Ajaccio, ça. Alors, pas réellement, puisque celle-ci est très récente. Elle a été construite au 19e siècle. À l'époque, si tu veux, l'ancienne église d'Ajaccio, qui était celle donc de la rue Fesch, était devenue trop petite pour une population qui était grandissante. Donc, dans un souci, je dirais, de population, d'expansion démographique, eh bien, ils ont décidé de construire une nouvelle église sur un axe tout nouveau qui venait d'être créé, qui était bien entendu le cours Napoléon. Alors, tu l'as compris, hein, Napoléon. Ajaccio, oui, c'est à toutes les sauces. C'est à toutes les sauces. À toutes les sauces, oui. Fameuse spaghetti à la napoléonienne, tout ça. Voilà. On fait beaucoup de choses sur Napoléon. Je plaisante, bien entendu. Mais voilà, donc la vraie église, je dirais vraiment historique. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la cathédrale impériale, bien entendu. Il y a la chapelle Saint-Roch dans la rue Fesch. Il y a également, l'église Saint-Érasme, hein, qui était également autrefois une école religieuse, qui était accolée à une école qui était une école également aussi religieuse. Il y a la chapelle des Grecs également sur la route des Sanguinaires. Ça, ce sont des églises également qui sont très importantes. Et à part les églises, du coup? Ensuite, il y a la citadelle, bien entendu. Ah oui, attends. La citadelle, puisque Ajaccio est une ville qui est surtout à la base... Qui a fait la muraille? Qui a fait la muraille? Les Génois. C'est pas Vauban. Alors, en fait, oui et non. Ah, quand même. Pitié. En fait, oui et non, parce que ce qui s'est passé, alors,
l'architecte, je peux te le donner, hein, il s'appelle Cristoforo Di Guendino, hein, quelque chose comme ça. Alors, je vois que l'ingénieur, c'est Giovan Giacomo Pellaeri Fratino. Ouais, c'est des noms, des noms génois. Ouais. En fait, grosso modo, Ajaccio, on dit qu'elle a été fondée en 1492 parce que c'est la République des Gènes qui a à ce moment-là créé la citadelle et donc cette fortification qui aujourd'hui, une partie uniquement, une seule petite partie, est encore visible aujourd'hui puisque l'autre partie est la vieille ville actuellement, quoi. Les remparts ont été ouverts au 19e siècle car ils donnaient un aspect un petit peu trop austère à la ville. Et parce que la ville était ouverte à l'étranger et voulait faire venir beaucoup de visiteurs, eh bien, ils se sont dit, on ne peut pas continuer à avoir un bâtiment militaire comme ça en plein centre de la ville. Oui. Donc, ils ont décidé de l'ouvrir. Aujourd'hui, c'est une connotation tout à fait différente. Hein. C'est le patrimoine, c'est l'histoire, c'est Oui, bien sûr. touristique intéressant. Mais au 19e siècle, ce n'était pas du tout le cas. Ok. Voilà. Donc, elle a été ouverte récemment, il faut le souligner, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Ça faisait encore partie des propriétés du ministère des Armées. Donc, c'était l'armée qui occupait encore cette citadelle. Ok. Donc, elle a mis beaucoup de temps à partir. Hein. Mais maintenant, bien, il y a différents projets. Alors, on entend un petit peu de tout, hein, mais disons que c'est déjà une bonne chose, je le pense. Hein. Aujourd'hui, lorsque tu viens à Ajaccio, eh bien, il y a possibilité de rentrer dans la citadelle, ce qui n'était pas le cas il y a très peu de temps. Ok, très bien. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore à faire à Est-ce qu'il y a des événements qui se passent à Ajaccio? Bien sûr. Il y a... Après, je vais peut-être laisser parler aussi mon collègue. Ouais. Je sais pas, je suis plus censé être en attaque, donc c'est un peu, ça va être un peu à la limite. Juste pour revenir sur la citadelle et les autres monuments, le problème qu'il y aurait d'un point de vue culturel et qui va aussi revenir par rapport au festival que je vais potentiellement évoquer ou comme tu veux, Ace, mais c'est que c'est en cours de développement et ou très mal communiqué. Ah bah ça c'est un truc qui revient souvent, le manque de communication. Ah oui, non mais là c'est catastrophique. C'est la citadelle, typiquement, on sait que c'est revenu à la ville, mais on sait pas trop ce que ça va devenir. Maintenant, on y a accès l'été, mais il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. Pour les festivals, en fait, c'est surtout des initiatives privées. Donc, on va aller voir le IO Festival avec, pareil, Angèle, M, etc. Ils sont partout, de toute façon. Aurel San, enfin, c'est tout ce qu'on a vu avant. Évidemment, les mêmes de Dab, ouais, tout à fait. Bah, ils vont partout. Il y a aussi beaucoup de festivals de films. Italien, il me semble qu'il y a eu un américain une fois, il y a eu espagnol, il y a beaucoup d'événements au Palais des Congrès, en l'occurrence, qui est sur le prix du port. Mais le problème, c'est que typiquement, la communication du Palais des Congrès, elle est désastreuse. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit pas les affiches en ville, ou si on le sait pas, enfin, on le sait parce que du coup, on parle entre nous. Mais sinon, pour un touriste ou quelqu'un qui se renseignerait autrement, c'est peut-être beaucoup plus compliqué parce que, il me semble que le Palais des Congrès il communique via Facebook. Donc, c'est pas forcément le plus moderne. Oui, c'est pas le plus pertinent, effectivement. Enfin, il faut y être, hein. Mais pas que, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Et en fait, c'est relativement dommage parce que ça se développe, mais difficilement, quoi. Et surtout des initiatives privées, en fait. Le côté vraiment municipal a tendance à être un peu léger sur l'aspect développement de la culture. Ok. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a comme événement? Il y a le AIO Festival. Comment tu dis AIO Festival? AIO. Il faut préciser quand même. AIO. AIO. AIO Festival. Chiara Luciano Calogero, M, bien sûr, évidemment. Vianney, Soprano, Vitaly Slimane, Angèle. C'est toujours les mêmes noms, hein. C'est quand même un truc de fou. Hein. Juliette Armanet, ouais, c'est vraiment les mêmes noms. Florent Pagny, Michel Polnareff. Très bien, ok. Il y a ça, il y a Jazzy Nayach, qui pour le coup est réputé parce qu'il y a eu des gros jazzman, comme Ibrahim Mahalouf, qui est venu. Oui, bien sûr. Il y a... Je crois que c'est Keria Jones, je sais plus. Ouais, c'est ça. Il y a Keria Jones. Oui, Kezia Jones, tout à fait. Il y a des gros noms qui viennent à Jazzy Nayach. Et pour le coup, le cadre est relativement sympa parce que c'est au Cazone, donc c'est un concert avec de la verdure autour, statue de Napoléon, forcément. Il faudrait pas qu'il n'y ait pas Napoléon quelque part. Évidemment. Qu'on oublie. On allait s'inquiéter, c'est ça. Au cas où on oublierait, bien sûr. C'est ça. Non, il y a beaucoup d'événements. Il y a Festival du film italien. Il y a dans les anciens cinémas qui ont réouvert. C'est-à-dire que là, depuis une dizaine d'années, en centre-ville, il n'y avait plus de cinéma. Maintenant, ils sont. Ah, il n'y avait plus de cinéma à une époque? Il y en avait, mais en banlieue. Enfin, en banlieue, à l'extérieur de la ville. Ah, ok. Avec un grand complexe moderne, on va dire. Mais en centre-ville, à l'époque, il y avait 3 cinémas. Quand même, il y a 10 ans, il y en avait encore 2. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont fermé parce qu'ils n'étaient pas du tout concurrentiels et il faisait froid et le son était trop fort et voilà. Et maintenant, ça a été en partie racheté justement par ceux qui ont ouvert le complexe à l'extérieur de la ville. Et il y a un cinéma d'arrêt d'essai du coup qui a ouvert en plein centre-ville, qui du coup remet un peu de vie et marche plutôt bien en fait. Des échos que j'ai eu, il a ouvert il y a peut-être un an, même pas, le Laetitia de nouveau. Mais ça fait partie de ce renouveau en fait. Okay. C'est un peu le problème culturel, c'est qu'il y a eu une grosse passe de creux.
Maintenant, ça tend à progresser, mais voilà quoi. Ok, ok. Très bien. Parce que, Et vous m'avez pas parlé du patrimoine naturel d'Ajaccio? alors, Là, je te on va laisse y y venir. aller, Yanis. On va y venir. Ah, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Après, on oublie. Ah Donc, voilà, on va pas non bien plus sûr, rester 10 000 ans, je vous préviens dès non, maintenant. non, mais disons que j'essaie d'évoquer le plus rapidement possible parce que c'est vrai que ça me tient à cœur quand même d'en parler. Hein. C'est un peu le but de ma présence ici. Donc, Oui. il y a bien sûr la Maison Bonaparte. Il y a le quartier des étrangers aussi que tu peux visiter, qui est très agréable. Mhm. Tu peux également rentrer visiter l'ancien palais continental, qui est aujourd'hui le siège de la collectivité, qui sont des maisons du 19e siècle qui sont très belles, très décorées, avec beaucoup de jardins également. Tu peux taper collectivité de France. Je le vois, pâté continental, très joli. Donc ça, voilà, c'est des photos de l'époque, puis il y a des photos avec un beau jardin exotique devant, c'est très, Carrément. très joli. Très joli, oui. Enfin voilà. Et ensuite, pour en parler donc du patrimoine naturel, alors il y a plusieurs choses, bien entendu, hein, dans Ajaccio, je dirais, et à proximité d'Ajaccio. En patrimoine naturel, on peut bien entendu parler des îles sanguinaires et de la pointe de la Parate. Voilà, les petites îles qu'on voit ici, là. C'est les petites îles que tu vois là-bas, donc hein, avec dessus un phare, Un sémaphore aussi. un sémaphore, bien entendu. Il y a également un lazaret en ruine Mhm. qui serait une des versions originelles du nom de ces curieuses îles sanguinaires. C'est vrai que c'est curieux, hein, les îles sanguinaires. Effectivement. Ensuite, il y a tout le chemin des crêtes qui permet justement d'aller du centre-ville jusque sur la pointe de la Parate, hein, et non pas sur les îles puisqu'il faut y aller en bateau. Hein. Ouais, c'est ça, la pointe de la parade, c'est là où je vous montrais tout à l'heure. Ouais, c'est de la Ça. belle promenade, de la bonne Et en fait, promenade. Après, c'est vraiment des paysans, même Oui, c'est pour beau. des Ajacciens, parce que Bah, on c'est est pas très un truc loin que tu fais tous les jours, hein, dans tous les cas. non. Et puis ça monte bien. Ah oui, oui, Ouais, ça je veux bien te croire, oui. Ça a l'air. ça monte bien, ça monte bien. Après, il y a bien le Mont Gods, hein, qui est dans l'arrière-pays d'Ajaccio également, hein, qui donne une vue assez spectaculaire sur toute la région ajaxienne. Comment tu dis que ça s'appelle le mont quoi? Mont Gozzi, alors c'est G-O-2-Z-I. Godzi. Mont Godzi. Il est sur la commune d'Afa, normalement. Ah, mais c'est beaucoup. Ah oui, c'est bien Et derrière. en fait, on Ouais, le mais voit, il est tellement haut qu'on le voit de toute la ville en fait. Ah oui? Et du Mont Goth, on voit tout le golfe. Si tu vas Voilà, en haut, en fait, Ah oui, tu peux voir littéralement tout le golfe. ah oui. vraiment, et ça a vraiment une vue voilà, Ah vraiment oui. dégagée Mm. sur toute la ville. On peut rajouter également peut-être les hauteurs de l'arrière-pays d'Ajaccio, encore une fois, avec là où se trouve actuellement eh bien, le château de la Punta. Hein, Le château de quoi? de la La Punta. Punta. Le P-U-N-T-A. château de la Punta. Punta, ouais. Ok. Voilà. Qui se trouve donc dans les hauteurs de la ville. Alors ça, c'est vraiment aussi un accident historique vraiment, vraiment très intéressant. Mhm. Car ce que tu vois là, en fait, c'est une aile entière du château des Tuileries. D'accord. Voilà, c'est là tu te dis, ben, en fait, il a un peu pris, il a un peu bu le gars que j'ai sur le Discord, mais en fait pas du tout, parce que historiquement, en fait, le propriétaire de cette aile, qui portait le nom de famille Pozzo di Borgo, lorsque le château avait été incendié, un petit peu avant même, hein, il avait décidé donc de démonter son aile, Mhm. pierre par pierre, hein, pièce par pièce, de l'acheminer en train jusqu'à Marseille, ensuite en bateau jusqu'à Ajaccio, et de le reconstruire en Ah intégralité oui. avec les pièces Il y a d'origine des histoires comme ça. Ouais. dans les hauteurs d'Ajaccio, ce qui est assez fascinant. Et petite anecdote, hein, ce Pozzo di Borgo en question, c'était donc la famille, c'était un très lointain ancêtre de l'actuel Pozzo di Borgo que beaucoup ont pu voir eh bien, dans le film Intouchable, le monsieur en fauteuil roulant. Ah ok, ok. Voilà, petite anecdote. Au François passage. Cluzet. Et Très bien. typiquement, pour aller au château de la Punta, pareil, c'est une randonnée en fait. Mhm. On se retrouve C'est à ça. monter Ça, c'est sympa, tout de ça. suite. En fait, Ajaccio est très le long des côtes. Et après, tout de suite derrière, bah, c'est pas construit quasiment. Ouais. Parce que c'est difficilement accessible. Et justement, un point potentiellement négatif, c'est que il y a une grosse zone verte qu'on pouvait voir sur Google avec Capodichino. Et là-bas, typiquement, c'est relativement très sympa parce que c'est très calme, il y a des belles plages, etc. Mais il n'y a pas de réseau. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème, c'est très emmerdant très vite. Ah oui, Faut j'imagine. pas faire n'importe quoi. Parce que l'électricité, c'est avec des vieux générateurs à essence. Mhm. Et typiquement, il n'y a pas de réseau téléphonique tout court en fait. C'est vraiment. On y va, c'est une zone blanche. Ok, je C'est vois. sympa, mais il faut. Bon, Ok. faire attention. Quoi. Et au niveau de la nourriture? Alors,
En nourriture, en plat réellement ajaxien, en fait, il y en a principalement 2 qui sont vraiment ajaxiens pur et dur. Oui. Et c'est pas vraiment des plats, c'est plus des desserts. Oui. Il va y avoir l'ambrucciata, donc A-M-B-R-U-C-C-I-A-T-T-A. Ambrucciata. C'est Voilà. ça. Qui est en fait une espèce de petite tarte au brooch avec du zeste de citron. Personnellement, Ça a l'air très bon. c'est incroyable. C'est vraiment incroyable pour le coup. Ouais. Faut en manger du coup à la saison du brooch. Donc du coup en hiver, début de printemps. L'été typiquement, si vous venez pour manger du brooch, ça n'est probablement pas ou alors du congelé. Voilà. Ok, ok. Et sinon, l'autre pâtisserie très ajaxienne qu'on ne retrouve qu'à Ajaccio, c'est les Finucchietti. F-I-N-U-C-H-J-E-T-T-I. Wow, le nom de fou. C'est des bretzels. Alors c'est des petits sticks de pain, comme de la pâte à pain, mais très dur, très sec. Historiquement, ils sont comme ça en forme de nœud à l'anis. Et en fait, il y en a aussi au chocolat. L'anis, moi, j'aime pas trop. En réalité, ça, à Ajaccio, beaucoup de gens en mangent parce que ça te permet de faire un petit goûter, mais en même temps, typiquement, tu grossis pas. Ok. C'est juste le petit coupe-faim. Ok. Et sinon, après, on se retrouve avec beaucoup de produits en fait artisanaux, mais qui sont pas spécialement d'Ajaxien, mais qui vont retomber sur le Corse de base. Donc avec la cope, le vin, le lonte, donc tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est fromage, forcément, le brooch, le fiadone, etc. Ok. Le vin, d'ailleurs, il y a une AOC ajaxienne, mais comme il y a une AOC partout en Corse, plus ou moins. Et petit fun fact, si vous prenez une bouteille de vin corse, normalement, sur le continent, quand vous achetez une bouteille de vin, par exemple 13,5, ça sera soit 14, soit 13. Et en fait, en Corse, avec l'ensoleillement, ça sera soit 14,5, soit... Ah oui, bien sûr. 12,5. Il y a plus ou moins 1 en marge d'erreur. Ok, je vois. Non. Très bien. Bon, quelle note tu mettrais à tourisme/culture à Ajaccio Ace Green? Alors, bon, c'est un peu mon métier, parce que je suis un peu dans le secteur. Il y a beaucoup de visiteurs à Ajaccio. Je fais partie de ceux qui proposent des visites de la ville, entre autres. Donc, une visite d'Ajaccio en bonne et due forme, ça dure entre 2 et 4 heures. Alors, on ne peut pas faire plus parce que les gens sont fatigués. Mais d'un point de vue culturel, hein, si on prend en compte vraiment tout le patrimoine autour de Napoléon, hein, sans parler du patrimoine, je dirais, naturel, je trouve qu'on est quand même relativement riche. En tout cas, pour une ville de Corse, ça c'est certain. Et je donnerais un bon 16, un bon 17 quand même. Un bon 17. Et toi, Némi? Moins, pour le coup moins, parce qu'en fait le problème qu'il y aurait, c'est du coup en basse saison potentiellement à un moment ça peut un peu devenir redondant, parce que typiquement le musée Fesch c'est très sympa, mais on le fait 4 fois, après on fait les expositions temporaires. Moi je resterais soit un petit 15, soit un gros 14, 15. Par là. Pas... En même temps en culture il y a Guéret qui a eu 15, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire en dessous, objectivement. Mais non, mais Guéret aussi, en fait, on note Guéret comme une ville de 12 000 habitants, en fait. Ouais. Donc, là, on parle d'une ville de 75 000 habitants. Après, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. Hein. Non, mais oui, mais alors, moi, ça fait 7h11 que je suis en live et il reste encore une ville après. Donc, il y a le Palatine qu'on n'a pas cité. Pas entendu. Le Palatine, c'est une salle de spectacle d'à peu près, je dirais, je crois qu'il y a à peu près 1500 places, qui reste quand même une bonne salle de spectacle, hein, où il y a beaucoup d'événements sportifs. Il faut savoir qu'à Ajaccio, on a une équipe de hand et de volley qui ont quand même un bon niveau. On a également, si on parle de tout ce qui est culture sportive, hein, on a quand même l'ACA qui est en Ligue 1. Ah oui. Qui n'est pas rien non plus, hein, puisque voilà, vous avez des Messi et machins qui viennent jouer à Ajaccio, hein, ça fait venir du monde. Et d'un point de vue culturel, c'est une chance de voir ces grands joueurs venir sur une petite île comme la Corse. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est pour ça que moi, je vous dis, je vous donne un bon 17, parce que je pense qu'elle le mérite. Non, moi je reste sur 14-15, hein, parce qu'en fait, il y a des trucs, ça progresse, donc c'est pour ça en fait, ça avance, et autant mieux, parce qu'il y a un moment, honnêtement, c'était un peu compliqué. Mais ouais, non, ça avance en fait, ça serait moche de ne pas les récompenser pour une fois que ça avance. Pour moi, c'est vraiment bien, je trouve. C'est vraiment très bien même. Et même là, le musée Fesch dont tu m'as parlé, qui est vraiment un musée vraiment d'envergure, vraiment de très grande envergure et tout, et le patrimoine naturel est absolument somptueux.
Et ouais, non, pour moi, ça mérite, même, c'est pas une si grande ville, mais en plus de ça, ça mérite vraiment un 16 sur 20. 16 sur 20 scientifique, prouvé, voilà. Ok, très bien. On va parler de l'histoire d'Ajaccio, et alors je pense que ça va beaucoup être toi qui va expliquer, Ace Green. Je pense aussi. Eh bien, je t'en supplie, fais pas ça très long, je t'en supplie. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais comme je t'ai dit, ça fait 7h15 que je suis en live, et il y a encore une ville après, même si je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, et on t'écoute. Je vais essayer d'être assez succinct. Vas-y. Bon, bien entendu, alors on va commencer peut-être par la période, je dirais, qui correspond à celle de l'Antiquité. Alors, il y a très peu de documentation là-dessus, mais on sait qu'il y avait effectivement des comptoirs, notamment des comptoirs grecs et par la suite des comptoirs romains, peut-être même étrusques. Il faut savoir qu'en Corse, d'un point de vue général, même si on parle d'Ajaccio, je parle de la Corse, on a vraiment un patrimoine antique très important. Ok. Malheureusement, de cette période-là, eh bien, on n'y a trouvé que très peu de choses. Alors, c'est beaucoup lié aussi aux aménagements, notamment qui ont eu lieu au 19e siècle, où les remblais ont recouvert les anciens restes des anciennes cités, par exemple des cathédrales paléochrétiennes, hein, qui dateraient aux alentours du 6e siècle, hein, ce qui n'est pas rien aussi. Donc, automatiquement, il y a des choses qui ont disparu. Hein, évidemment. Ça s'explique aussi par la perception qui était autrefois de dire une vieille ville, c'était pas moderne, c'était pas joli et ça attirait pas les touristes vu qu'il n'existait pas. Donc automatiquement, ça a bien changé ça. Ouais, ça a bien changé. Donc il n'y avait pas cette préoccupation-là. Donc officiellement aujourd'hui, on dit qu'Ajaccio a été fondée en 1492, donc très facile à retenir, hein, mais ce qui a effectivement, c'est la même année que Christophe Colomb l'Amérique, tout ça. C'est la même année, Christophe Colomb qui était, selon certains dires, originaire de Calvi. Figure-toi, je ne sais pas si tu le savais. Ça. Non, je ne savais pas. Ok. Donc, encore une fois, il y a des historiens qui disent oui, d'autres qui disent non. Enfin bref, je passe les détails. Donc oui, en fait, ce qui a été construit à ce moment-là, donc en 1492, eh bien, c'est la République de Gênes. La citadelle génoise, oui. Exactement. En réalité, tout ça s'explique hein, historiquement. Comme j'ai dit, l'histoire de Corse est très riche. Alors après, il y a des contes, bien sûr, hein, des contes locaux, qui ne sont pas des contes féodaux, mais plutôt des chefs de clan, à l'instar, je ne sais pas, de l'Écosse, par exemple. Hein, c'est-à-dire que chaque canton, qui était constitué de plusieurs petits villages, avait des chefs, en quelque sorte. Hein, et ces chefs-là avaient une autorité, je dirais, presque de nobles, hein, même si ce n'était pas des nobles, hein, puisque la féodalité en Corse n'a jamais vraiment existé dans le sens de sa description générale. Hein. Oui. Mais disons que ces comtes, qui étaient donc austères à Gênes, eh bien, ont été obligés de trouver beaucoup d'alliés, notamment vers la France, à une certaine période, mais aussi vers le royaume d'Aragon. Donc plutôt vers l'Espagne, là, pour le coup. Ah oui, quand le royaume d'Aragon. Non, mais j'explique juste le royaume d'Aragon, si les gens ne le savent pas. Voilà. Oui, bien sûr. L'Espagne, hein, pas trop la Castille, puisque la Castille avait d'autres préoccupations, mais disons que l'Aragon était beaucoup plus présent en Corse. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là qu'on a eu ce fameux drapeau à tête de Maure, par exemple. Bien sûr, la tête de Maure. Tête de Maure, bien sûr. Bien sûr. Qui est un symbole à la base, hein, qui serait, bien entendu, il faut toujours au conditionnel, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus absolu sur le sujet, mais disons que ça pourrait être un symbole aragonais qui daterait donc plus ou moins aux alentours du XIVe siècle, hein, peut-être même un petit peu avant. Donc à ce moment-là, pour faire simple, il y avait deux solutions. Où c'était Charles Ier qui fortifiait la ville d'Ajaccio. Donc là, on est vraiment au XIIIe siècle. Hein. Donc Charles Ier, c'est de la France, bien entendu. Par la suite, la préoccupation des Français en Corse n'était pas encore affirmée. Donc les comtes de Corse sont à ce moment-là alliés plutôt aux Aragonais. Et c'est eux qui ont donc construit les premières fortifications qui n'ont pas été terminées. Faute de moyens, faute de temps, et surtout parce que les Aragonais avaient d'autres choses à faire aussi en Méditerranée. Bien sûr. On peut pas par exemple parler du gros problème qui a eu lieu par exemple avec ce qu'on appelle les barbaresques, hein, c'est-à-dire entre guillemets les Ottomans qui attaquaient donc les côtes méditerranéennes, et la Corse faisait partie bien entendu de ces côtes qui étaient convoitées. Mais du coup, on voit effectivement qu'il y a quand même, je connais, les tours génoises. C'est des, tu me parlais de fortification et tout, mais les tours, là je vois le truc sur les tours génoises, mais il me semble qu'il y a ça tout le long de la Corse.
Tout à fait. Et elles sont pas tournées vers l'intérieur? Ah non, non, pas du tout. Ah non, mais où est-ce que j'avais lu un truc comme ça Ah, je sais plus ce que c'était. Enfin, bref. Tu veux dire tourner, orienté vers l'intérieur? Ouais. Non, 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 elles sont présentes Ok. sur la côte. En fait, ça fonctionne un petit peu. Je sais pas si tu as vu, je pense que tu l'as vu, oui. Le Seigneur des Anneaux, tu sais, quand ils allument les feux à un moment donné. Oui, non, bien sûr, je vois très bien. Ouais. C'est exactement le même système. C'est-à-dire qu'au-dessus de ces tours, il y avait un bûcher, une torche en permanence allumée, un petit peu d'huile, de la paille, de l'herbe fraîche ou du feuillage. Et lorsque les gardiens de la tour, qu'on appelle les Torreggiani, hein, qui vivaient au nombre de 3 pour des raisons de promiscuité, parce que c'est pas très grand, hein. Quand tu auras de la tour, si tu l'as pas en face de toi, c'est compliqué de se faire une idée, mais c'est vraiment pas très grand. Ok. Eh bien, ils allumaient un feu et une tour en prévenait 2 autres, une à droite, une à gauche, et qui faisaient le tour de l'île comme ça, de cette façon. Et en l'espace d'à peu près 3 heures, hein, toute la Corse était prévenue de l'arrivée Ouais, d'un bien envahisseur. sûr. La côte dégageait beaucoup de fumée. Très bon Et donc, système on de savait qu'un communication. envahisseur arrivait et il fallait se réfugier à ce moment-là Vas-y. dans les terres. Ok, vas-y, continue l'histoire parce que là, on en est encore loin. Vas-y, Ouais, je t'en ouais. supplie. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison donc, que la plupart des vrais villages corses se retrouvent en altitude, enfin, pour des raisons de sécurité. Donc bon, je vais faire vite, hein, puisque tu es pressé. Donc, on va vraiment rentrer dans l'époque un peu plus contemporaine, hein, donc celle qui est liée eh bien, au XVIIIe siècle, hein, puisqu'à ce moment-là, eh bien, en 1769, naît Napoléon Oui. dans la ville d'Ajaccio. Oui. Napoléon qui est issu donc d'une tradition familiale, enfin avec des Bonapartes qui sont très 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 présents. Hein. Tout à fait, on l'a expliqué tout à l'heure. C'est vraiment à ce moment-là que la Corse va changer. Alors pas avec Napoléon Bonaparte, non pas Napoléon Ier, mais c'est véritablement plus tard avec Napoléon III, hein, donc qui est son neveu, Tout à fait. que la Corse va beaucoup évoluer. Alors pour quelle raison? Parce qu'on est au 19e siècle. Et au 19e siècle, les responsables français, en l'occurrence eh bien Napoléon III, étaient très souvent amenés à aller jusqu'en Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce qu'ils étaient en pleine construction du canal de Suez. Ok. Et à ce moment-là, il y avait également énormément de touristes qui venaient en Corse. Alors, pas les touristes d'aujourd'hui, hein, mais plutôt des touristes anglais. On le sait, par exemple, avec Nice, la promenade des Anglais, on sait que les Anglais venaient passer l'hiver dans le sud de la France. Et la Corse faisait partie de ces territoires-là. Et à ce moment-là, donc, non seulement il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient visiter la Corse, hein, des auteurs romantiques, des auteurs très connus comme Guy de Maupassant, Joseph Conrad, bon, qui sont pas anglais, Guy de Maupassant, mais voilà, c'est pour faire un bref résumé, Balzac, enfin énormément d'auteurs, d'artistes en l'occurrence. Hein. Et pour Napoléon III, qui était vraiment un admirateur de son oncle, eh bien la ville n'était pas assez rayonnante, n'était pas assez à la hauteur du personnage historique qui est celui de Napoléon Ier. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a restructuré la totalité de la ville d'Ajaccio. Okay. Il a ouvert les remparts, enfin c'est pas lui, hein, bien entendu, mais c'est sous sa volonté à lui. Et c'est à ce moment-là donc qu'Ajaccio va vraiment être doté de grandes voies. C'est tout à fait récent, puisque si on visite par exemple une ville comme Sartène en Corse, hein, vous verrez plutôt des petites ruelles très étroites. C'était le cas d'Ajaccio en fait avant. Et donc ils vont créer des grands axes, des grandes places. Ils vont y mettre des statues de Napoléon, bien entendu, pour les décorer. Les décorer aussi avec une décoration in situ qui va aussi avec la chronologie de l'empereur. Bien sûr. Pas détaillé parce qu'il est tard. Mais voilà, donc il y a vraiment une partie historique. Putain, mais tu connais tellement de trucs. En même temps, tu fais quoi exactement en fait tu bosses dans le. Parce que déjà tout à l'heure, tu avais beaucoup d'informations et tout, mais tu bosses dans le tourisme, t'as dit, et du coup, tu t'occupes du tourisme à Ajaccio, c'est ça? Je suis guide conférencier. T'es guide conférencier, bah putain. Ouais. C'est évident que t'es ça, mec. Évident. Non, t'es trop fort, hein, je te le dis. Hein. Vas-y, continue. Voilà, disons que voilà, je fais vraiment très très vite. Hein. Bon, il y a d'autres personnages. Je peux citer par exemple le général Abadouch, qui est un général très important de l'histoire de France, notamment pendant la Révolution française, qui a été un acteur majeur. Je peux également parler d'une époque un peu plus contemporaine, je vais vraiment essayer d'être le plus succinct possible. Bien sûr. Avec Daniel Casanova. Alors là, j'insiste là-dessus parce que pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Car effectivement, il s'agit d'une période de la Corse qui est assez intéressante. Hein, on en est très fiers. Qui est donc la Seconde Guerre mondiale, hein, l'occupation, bien entendu, parce que la Corse a été très solidaire avec notamment les Juifs, hein, puisque la Corse n'a jamais déporté de Juifs. Et ça, bon? Zéro? Ouais. Zéro. Enfin, on en parle d'un seul. Un seul qui aurait été putain, dénoncé. c'est pas de chance. Ouais, ça gâche un peu la fête, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, mais disons que d'un point de vue général, il y a une vraie unité. Attends. D'ailleurs. Attends, merci Chronomusique pour le raid.
Merci beaucoup. On note de façon objective et scientifique les villes de France. Nous sommes à Ajaccio, en Corse. Bonjour Chronomusique, j'espère que ton live était bien sur de la musique, je suppose, Chronomusique. D'où ton nom, finalement. Merci beaucoup. Vas-y, continue. Vas-y, Ice Green. Donc Daniel Casanova, donc, qui était une résistante. Voilà. Okay. Alors, en Corse, on a aussi des grands personnages qui ont aidé à la libération de la Corse, qui est le premier département libéré en octobre 1943. Ajaccio étant la première ville. Alors, bon, encore une fois, c'est très compliqué vraiment d'établir, mais bon, c'est pas important. Mais c'est vrai qu'en Corse, nous, on a beaucoup de noms comme Jean Nicoli, qui était originaire du sud de la Corse, Fred Scamaroni, qui lui était d'Ajaccio, qui sont vraiment des personnages qui ont vraiment été importants, très liés au général de Gaulle, bien entendu, puisque c'était en quelque sorte des généraux qui avaient un échange direct avec le général qui, lui, à ce moment-là, se trouvait en Afrique. Yes. Et en fait, on parle très peu des femmes. Même en France, on parle, sur le continent, on dit Jean Boulin, machin, mais très peu de femmes. Et celle-ci, c'est une femme, car effectivement, elles avaient un rôle très important. Elles soignaient les malades, elles emmenaient de la nourriture. Elles aussi transmettaient les informations aux maquisards qui se trouvaient dans le maquis, puisqu'elles étaient proches des officiers, notamment les officiers italiens. Et elle était à la tête de ce qu'on appelle les Jeunes Filles de France. Elle a beaucoup œuvré à Paris, notamment. Elle a été emprisonnée et elle est morte à Auschwitz. Oh là, ça, c'est la petite... c'était la période. Et donc, bah oui, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, voilà, tu l'auras compris. Je pense que Ajaccio a été, d'un point de vue historique, assez présent. Effectivement. Notamment, je suis vraiment très, très, très succinct. Ah, mais je sais, mais je t'en remercie. Mais t'inquiète, on comprend le poids et l'impact d'Ajaccio. Ne t'inquiète pas. Oui, c'est juste que là, je suis finito. C'est très importante. Alors, pour la petite anecdote aussi, lorsque la Corse a été libérée, le général de Gaulle s'est rendu en personne sur la place du Diamant, qu'on appelle aujourd'hui la place du général de Gaulle, mais qui, même encore aujourd'hui... T'imagines, tu vas une fois sur une place et après on donne ton nom à la place, quoi? Ah ben, moi, ça ne m'est jamais arrivé, étonnamment. Hein. Mais si tu viens en Corse, peut-être qu'on fera l'effort de faire quelque chose de bien. Alors ça, c'est... je renommerai la place... Ah mais alors, attends, t'as des connexions à la mairie, toi, t'es guide touristique, tout ça, y a pas moyen de... Non, j'ai pas de relation à la mairie, je suis indépendant, tu rigoles. Non, mais tu as des contacts. Ouais, non, raisonnablement, mais... Bah, écoute, on en discutera, Ça va. On discutera. Voilà, donc, j'ai plein d'autres choses à dire, mais bon, je vais essayer d'être rapide, donc... Bah, franchement, je vais dire la phrase un peu marrante, mais... Mimi, quelque chose à rajouter? Il dort. Ah. Mimi? C'est endormi. Des gens faisaient la blague dans le chat. Allô? Oui. Tu t'es réveillé? Non, j'étais en train de parler depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Quoi? Mais on t'entendait pas du tout. On t'a pas entendu depuis... Mais on t'a pas entendu depuis 15 minutes, je te le dis tout de suite. Mais c'est pas grave, ils ok. Non, alors du coup, je précise que... parce que j'ai vu dans le chat, justement, des personnes qui disaient que Daniel Casanova, etc., c'était au niveau de la Corse. Elle était ajaxienne. Il y a des personnalités résistantes qui sont corse, oui, mais Fred Scamarone et Daniel Casanova sont bien ajaxiens. Et, la maison natale, en face de la citadelle. Pour le coup, voilà, juste petite précision. Et sinon, à ajouter en tant que critique éminent, vu que c'était extrêmement mauvais ce qu'il a fait comme exposé, on le sait tous. C'était à chier, ouais. Le point négatif qu'il y aurait, en fait, c'est que la ville est entre guillemets récente. C'est-à-dire qu'en fait, si typiquement vous êtes intéressé par l'histoire antique, gréco-romaine, il n'y a pas. Bah, au contraire, il nous a dit qu'il y avait des trucs un peu antiques. Oui, il n'y a plus, en fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, il a dit ça aussi, c'est vrai qu'il n'y a plus. Il y a eu, mais il n'y a plus. Oui, et en fait, typiquement, il y aura en Corse, ça n'y a pas de souci, mais pas à Ajaccio. Et quand même... Oui, vas-y. Oui. Si par contre, à partir des Génois et Napoléon, là, on peut dérouler, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que... En tout cas, bravo pour avoir fait tout un truc sur une ville de Corse sans une seule fois évoquer Pascal Paoli. Franchement, bravo. C'est parce que c'est pas le sujet. Non, mais bien sûr. Pas ajaxien. En fait, non, mais bien joué, parce qu'ils ont Bastia et Corté, ils ont... Alors, vas-y, Pascal Paoli par-ci, Pascal Paoli par-là... C'est normal. Disons qu'il y a une certaine fierté à Ajaccio qui fait que on dit que c'est la cité impériale et donc automatiquement c'est plus le personnage de Napoléon qui est bien sûr, évidemment. Mais si j'avais plus de temps, je t'aurais expliqué qu'il y avait des rapports très étroits, notamment parce que Charles-Marie Bonaparte, qui était le père de Napoléon Bonaparte, était ministre en quelque sorte, entre guillemets, secrétaire ministre du gouvernement de Paoli, et donc c'était un indépendantiste. Et lorsque ça c'est quand même aussi une histoire
assez importante, je suis désolé. Mais par exemple, Napoléon n'aurait jamais pu être empereur des Français sans Pascal Paoli. Par exemple, on peut l'évoquer. Et ben voilà, tu vois. Notamment parce que, je t'explique pourquoi. Parce que pour rentrer dans les écoles militaires à l'époque, c'était réservé aux nobles. Et il fallait justifier d'un certain degré de noblesse, un certain 19 degrés de noblesse, qui est quand même énorme. Et ce qui n'était pas du tout le cas de Napoléon Bonaparte. Et en fait, pour calmer les rébellions, notamment les rébellions de Paoli, Louis XV, par la suite Louis XVI, et ensuite ce sera Louis-Philippe qui proposera des arrangements, mais en l'occurrence pour Charles Bonaparte, c'est Louis XV, eh bien il propose un accès direct aux enfants de ceux qui décident de se ranger du côté de la France à ce moment-là. Ok. Et c'est à ce moment-là également que Ajaccio, de par ses personnages, est un peu vu comme, comment dire, une traître, une traîtresse de la Corse. Voilà. Et les Bonaparte les Bonaparte, ça va avec, quoi. Les Bonaparte ont été vus comme des traîtres. Enfin voilà, je passe les détails. Ok, très bien. Merci beaucoup. Incroyable. Hein. En tout cas, sache que, mis à part le fait que c'est long et tout, mais en vrai, c'est ultra intéressant et le chat est dithyrambique à ton sujet, je tiens à te le dire. Voilà. Ah bon, je lis pas, j'ai peur de me contrarier. Bah, tu serais pas contrarié. Il n'y a pas de contrariété. En vrai, Il n'y a pas de contrariété. En vrai, les gens rigolent parce que je suis ultra fatigué et que t'as beaucoup de choses à raconter. Mais non, mais c'est normal, mais par contre, ils te trouvent passionnant pour de vrai et ils trouvent que tu racontes trop bien, que tu poses très bien ta voix et tout. Donc, t'inquiète, tu ne seras pas contrarié. Au contraire, les gens te kiffent. Donc, il y a pas de souci. Et je ne te mens pas, si tu veux tout savoir. Voilà. Ah, merci le chat. Voilà. J'ai un pote à moi qui est en train de regarder là. T'inquiète. Mais tu fais bien de pas le checker en même temps parce que ça peut perturber effectivement s'il y a des trucs que tu oublies, machin et tout. Donc t'inquiète. Quelle note tu mettrais à l'histoire d'Ajaccio, du coup, Isgreen? Bah là, tu dois t'en douter. L'histoire d'Ajaccio me passionne, l'histoire de la Corse me passionne. Comme je t'ai dit, j'ai fait qu'évoquer. J'ai même pas parlé des contes de la Chinarque parce qu'effectivement, je t'ai même pas expliqué le pourquoi de l'origine du nom des sanguinaires. Enfin, il y a tellement de choses en fait à raconter. Ah oui. Je pourrais parler des heures d'Ajaccio. Et tu sais, crée-toi une chaîne Twitch, mec. Non. Je sais que tu as fait ça avec Mintos, je crois, mais non, ça marchera pas avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec Mintos? Je croyais que il avait été encouragé. C'est pas toi qui l'avais encouragé? Non, c'était MV. Ah, c'était MV, ok, Tu d'accord. confonds les vieux? Je mélange. Non, mais c'est-à-dire que voilà, non, après l'histoire ne passionne pas tant de monde que ça. Mais c'est vrai que l'histoire d'Ajaccio me fascine et l'histoire de la Corse en général et l'histoire de la France en général, puisque l'histoire de France est ouf quand on y pense. Je sais pas, je vais encore donner un 18. 18. Mais vraiment, je trouve que voilà, l'histoire d'Ajaccio est folle. Très bien. Et toi, Némi? Est-ce qu'on vous a parlé de Napoléon? Je suis pas sûr que vous en ayez parlé. Ça n'a pas été évoqué une seule fois et j'étais le premier surpris, effectivement. Ah bon? Pour de vrai? Ouais, tout à fait, j'étais le premier surpris. Ça n'a pas été évoqué. Non, enfin, je dis ça en exagérant vite fait, mais principalement du coup, ce qu'on a dit. Notez tout de même que j'ai pas parlé de Laetitia, j'ai pas parlé de Lucien, j'ai pas parlé de Jérôme, j'ai pas parlé de Joseph, j'ai parlé un petit peu, je crois, vite fait du cardinal. J'aurais pu également parler des sœurs, Pauline. En fait, de toute la famille, tu peux le dire, on va pas tous les citer, il y en avait plein, voilà. Tous ont eu un lien important. Voilà. C'était roi et reine de quelque part. Et bah oui, d'Italie, de tout plein de trucs, bref, ok. Italie, Vespasio, Hollande. Donc tu mets 18, toi. Némi, quelle note tu mets? Parce qu'il n'y a pas d'antiquité, on va mettre un 15-16. J'aime bien 15-16, c'est joli 15-16. Bah franchement, riche histoire, pas très ancienne, ceci dit, mais quand même riche histoire, plein de choses intéressantes, et surtout tellement bien racontée. Tellement bien racontée, et ce serait unfair de ma part de mettre moins que la note que je vais mettre là, qui est de 17 sur 20. Ben, je te remercie. 17 sur 20. Ça va. Donc voilà. Némi, la vibe d'Ajaccio. Alors la vibe, au-delà du cadre de vie qu'on a déjà pu évoquer, le problème... on l'a dit, on croise tout le temps les mêmes gens, mais en fait, au niveau des mentalités, c'est un peu particulier de par l'insularité. Au-delà du fait que tous les clichés sur entre guillemets un racisme ou que sais-je, c'est surtout en fait une certaine fermeture d'esprit du fait de l'insularité. En fait, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'a pas forcément connues assez tôt entre guillemets, et du coup qui mettent un certain temps à s'adapter dans les mœurs. A fortiori vu que tout le monde se connaît. Typiquement, si c'est pour le coup relativement très safe et
on en a parlé tout à l'heure, on voit pas vraiment un racisme à proprement parler, on voit plus une méfiance, on va dire, de l'étranger, mais l'étranger en dehors même de la ville potentiellement. Oui. C'est-à-dire que typiquement, même un Ajaxien qui irait à Bastia, par exemple, Oui. s'il y va en tant qu'Ajaxien, entre guillemets, il pourrait être mal vu. Et c'est un peu pareil à Ajaccio. Ah Il y a bon. vraiment ce côté méfiance et un peu ce côté méfiance en fait, parce qu'on n'est pas dans un cercle très proche. Donc ça peut. Ah oui, impacter la vraiment le vibe. côté familial dont on parlait au début, c'est Ouais. vraiment. Ouais. Ça peut impacter la vibe potentiellement. Après, pour le coup, ça n'empêche pas. On est quand même, niveau solde migratoire extrêmement positif, qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent s'implanter. Donc c'est qu'au fond, ils arrivent à s'installer. Oui, bien sûr. Malgré tout, c'est que, on n'est pas en train de chasser tout le monde, malgré ce qui peut être dit. Oui, oui. Mais c'est vrai que voilà. Après, l'Ajaxien a aussi un cliché très particulier, c'est que on dit qu'il préfère s'habiller que se nourrir. C'est-à-dire que c'est extrêmement dans le paraître. C'est-à-dire que ça m'étonne pas, mais je crois que les gens avaient dit la même chose pour Bastia, je crois justement. Je crois que la Bastiaise est moins coquette que l'Ajaxienne. Ok, très bien. Mais très, très factuellement. Okay, No offense Sébastien, mais on a malheureusement le monopole. Ok. Et ce qui fait que, pour le coup, typiquement, pareil, si tu veux sortir dans la rue, vu que tu connais des gens, si t'es pas un minimum bien habillé et ou que tu peux pas assumer ta tenue, tu sors pas, ou alors tu fais attention, enfin c'est très... Vraiment, le paraître est extrêmement important. Ouais. Ça peut déranger beaucoup de gens, notamment par rapport à d'autres mentalités typiquement du continent ou même plus du nord. Parce que c'est un truc qui peut se retrouver un peu dans le sud, dans des villes un peu riches ou avec un fort pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que quelque chose comme ça peut être très dérangeant. Et sinon, après, d'un point de vue vibe, ça serait... Ouais, on va mettre ça en vibe, entre guillemets, mais le côté étudiant, vu que c'est régionalisé, en fait. Vu que la fac est à Corté, il y a un peu des études supérieures à Ajaccio, il y a une prépa scientifique, il y a des BTS, mais il n'y a pas non plus grand-chose. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, la vibe peut être très sympa pour on va dire les 25, 30 et plus, en fait, une fois qu'on a fini ses études. Mais c'est vrai que le 18-25, typiquement, en général, les gens vont partir sur le continent pour faire les études et on peut du coup avoir un peu ce côté pas jeune en fait. Mais je vois. Jeune, mais plutôt jeune qui va fonder une famille ou qui arrive... La trentaine, quoi. Ouais. L'huile de trentenaire. Ouais. Voilà, c'est super. C'est super. Très bien. Ok. Ouais, Ace Green, au niveau de la vibe ajaxienne. Au niveau de la vibe ajaxienne, bon, pour moi, c'est très lié avec le vivre, en fait, qui était le premier thème évoqué pour la ville. Personnellement, moi, je trouve que l'Ajaxien, par exemple, c'est un avis personnel, encore une fois, je ne vais pas mettre le Bastia à dos, mais je trouve qu'Ajaccio est beaucoup plus ouverte à l'étranger, entre guillemets, d'un point de vue général. Après, c'est vrai. Tu vois, c'est pour ce genre de réflexion que les gens de Bastia, ils vous aiment pas, ils sont méfiants, tu vois. Non, c'est pas ça. Moi-même, en tant que, entre guillemets, Ajaxien, c'est vrai que quand j'ai vécu à Bastia, alors la ville est magnifique, oui, c'est super. Même d'un point de vue historique et d'un point de vue du patrimoine et de la culture, mais c'est vrai que je me suis peut-être un petit peu moins senti à l'aise. Alors c'est vraiment un avis personnel, mais après, et ça c'est encore une fois quelque chose de très personnel, je trouve qu'une amitié ou une relation humaine, quand elle n'est pas spontanée et qu'elle se gagne, est plus intéressante et plus riche qu'un faux semblant. Oh, c'est tellement vrai. Ça, c'est un truc que j'ai vécu beaucoup quand je suis allé aux États-Unis, dis-toi. Aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus avenants, directs qu'en France, beaucoup plus amicaux immédiatement. Mais sauf que pour créer quelque chose, on va dire, de plus fort et tout, c'est beaucoup plus... on va dire, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Ils sont gentils, mais pour de faux. Pas pour de faux, mais par politesse, ils sont beaucoup plus expansifs, alors qu'en France, on est peut-être plus froid et tout, mais je trouve en tout cas, tu peux créer des liens plus forts, je trouve, en tout cas. Ça se gagne, et moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que j'ai plein d'amis, par exemple, qui sont venus une fois, comme ça, par hasard. Peut-être certains sont venus faire la saison, par exemple, 1 année, 2 années, puis au final, c'est devenu une maison pour eux. Et moi, quand j'entends des gens dire c'est difficile de s'installer en Corse, je dis non, c'est pas difficile du tout. Parce qu'on est méfiant, et il faut dire ce qui est vrai aussi, Antoine, c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent en Corse, et ça c'est un fait vraiment avéré, qui viennent pour faire de la spéculation immobilière. Ah oui. Ils viennent, ils achètent, et ils restent 10 ans. Par exemple, on a eu un scandale il n'y a pas si longtemps, enfin un scandale, il y a pire dans la vie, mais des gens qui viennent acheter des terrains en primo-accédant, en prétendant, ils mettent leurs enfants dans les écoles, les villages,
Et en fait, la loi autorise au bout de 10 ans à vendre le terrain. Donc, ils ont un terrain pour, admettons, 15 000 euros, ce qui est impossible sans le statut de primo-accédant. Et ensuite, ils vendent le bien à un prix complètement exorbitant. Et eux sont très mal vus. C'est la vérité. Eux sont très mal vus parce qu'ils n'ont pas vraiment de volonté de vivre ici, de s'y intéresser, de s'intéresser aux habitants, de s'intéresser à la culture, tout ça. Donc, effectivement, d'un point de vue d'Ajaccio, je pense que voilà, la vie est assez ouverte. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment eu de gens qui ont eu des difficultés à s'intégrer, même dans les groupes d'amis. Donc, je dirais qu'il y a quand même une assez bonne vibe à Ajaccio. Après, il y a des sujets que je peux pas évoquer avec toi, mais je pense que tu dois te douter de quoi je parle. Mais c'est un petit peu de corruption, un petit peu aussi, il faut le dire, hein, de gens du milieu, tout ça, qui font que il y a parfois aussi un climat assez curieux. Mais ça ne touche pas le monsieur tout le monde, je dirais. Ouais, en oui, bien général. sûr, je vois. Voilà. Donc je Évite de parler de ça si ça peut t'apporter des problèmes, évidemment. Non, Donc- non, ça, c'est pas un problème pour moi, je crains pas trop. Ok, ok, ok. Mais disons que j'essaie d'éviter d'en parler parce que c'est vraiment un sujet complexe et le fait de l'évoquer, ben, sans l'expliquer, c'est un petit peu un système que font les médias. Vous savez, ça. Après, il y a beaucoup de gens qui spéculent, qui s'imaginent des choses. Ouais. Donc, je pourrais en parler, mais à condition de pouvoir débattre plus longtemps. Et je pense que Là, c'est trop facile. là, effectivement, je suis d'accord avec toi, je suis un peu finito. Ouais, Mais ok, bah en tout cas, on en a bien parlé quand même d'Ajaccio. Quelle note tu mettrais à la vibe d'Ajaccio, du coup, Ace Green? La vibe d'Ajaccio, pour encore une fois citer Ekibiche, encore une fois, j'insiste parce qu'elle a beaucoup aidé, elle a Bien fait des sûr. documentations dessus, elle a beaucoup travaillé. Pour notamment ces problèmes de logement, ces habitations qu'il faut bien souvent quitter au 1er juin parce que c'est loué l'été et le réintégrer à la mi-septembre. Pour aussi les nouvelles constructions qui sont créées, qui sont de mauvaise qualité, notamment avec un souci, le bâtiment de Sainte-Cécile qui Ah a oui, fallu évacuer ok. parce que machin c'est là. Je ne vais pas donner une bonne note dans le sens où ce ne sera pas la note que j'ai donnée, je vais être honnête, hein, à la culture et à l'histoire. Je vais plutôt donner, je dirais, un 15. En Ok. étant honnête. Bah c'est une... Ouais, 15, ok, très bien. Et toi, Nemi? Bah, il me vole mon 15. Non, petite précision parce qu'on m'a demandé aussi, c'est vrai, justement quand je parlais un peu de méfiance, c'est typiquement aussi, il y a eu le cas il y a quelques années, mais par rapport à tout ce qui peut être droit LGBTQIA+, typiquement c'est quelque chose qui n'est pas forcément rentré dans les mœurs à Oui. Ajaccio. Il n'y a pas des ratonnades, attention, hein, on va pas s'imaginer Oui, non, bien sûr. n'importe quoi, Oui. mais c'est vrai que c'est quelque chose de plus inconnu en fait, tout simplement. Et du coup, les gens seront peut-être plus méfiants. Il peut y avoir tout simplement, c'est peut-être mal vu parce que les gens comprennent pas ou ne connaissent pas. Oui, oui. Il y a vraiment ce côté-là. Donc voilà, ça a été demandé à ce que je l'évoque. Donc voilà. Ok, ok. Et du coup, niveau vibe, en fait, faut prendre le temps. Faut prendre le temps de s'installer. Faut pas y aller en mode salut, voilà. Mais si tu prends le temps, il n'y a pas trop de soucis. Mais on va dire, bon, il m'a pris le 15, on va dire 14. J'aimais bien mon 15, je vais rester sur J'hésite entre vos deux notes. En vrai. Pour être tout à fait honnête. C'est plus ou moins dans tous les cas, ce que je comptais mettre. Soit 14, soit 15. Mais en vrai, on va mettre 14, qui est un 14 encourageant. On va mettre 14. Et voilà, on va mettre 14, pas 15. Mais quand même, il y a eu que des notes excellentes pour Ajaccio. Que des notes excellentes. Où va se retrouver? Est-ce que Ajaccio va battre Besançon? On va voir ça tout de suite. On va pas Besançon, Ah, mais je je crois crois qu'on a pas. égalité avec Bastia. Ah bon? Non, Je attends, crois. c'est incroyable, c'est le cas. 14, défense, incroyable Ace Green. Nemi, hop, en attaque, juste ici. Hop là. Ajaccio. Ajaccio. Égalité avec Besançon. Ah, Ouais. pétard, on est devant. On est devant, on est 11e. C'est bon, ça. Égalité avec Besançon et Toulouse et Quimper et Bayonne et Sète et Papeete. Mais non, vous êtes devant Oh là Bastia. là. Vous êtes devant Bastia à 1 point. Allez. Vous êtes officiellement dans ce classement la meilleure ville de Corse. Voilà. On vous aime bien les Bastia quand même. Voilà, vous avez 1 point de différence, donc c'est pas non plus énorme. Mais vous êtes la meilleure ville de Corse. Voilà. Juste avant qu'on quitte, est-ce que je peux juste faire une petite parenthèse, s'il te plaît? Elle va durer 30 secondes. Vas-y. Parce qu'à Corté, tu étais tombé sur la fameuse habit des confréries. Tu sais, Ah oui, avec, oui, le truc qui faisait un peu Ku Klux Klan, là. Voilà, mais en fait, Oui. je l'ai vu clipper, et il y a Bien beaucoup sûr. de gens dans les commentaires, pourquoi ça m'étonne pas, j'ai vu ce genre de choses. Tout Ah, ça. et ça t'a outré. Non, parce qu'en fait, c'est bien de l'expliquer, moi je trouve que c'est chouette de l'expliquer. En fait, c'est un habit religieux, Bien sûr. et la cagoule est un symbole d'abnégation
et de pénitence. Mais ça, enfin, je sais bien, même, je veux dire, vers Perpignan, t'as des cérémonies où ils s'habillent un petit peu comme ça et ça n'a aucun rapport avec ce qu'a pu faire le Ku Klux Klan aux États-Unis, mais c'est juste que c'est tellement devenu. Mais disons, voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que la capirote, donc qui est la cagoule pointue, est un symbole religieux d'abnégation, hein, de respect, qui est un symbole pieux et qui a été emprunté par la suite par le Ku Klux Klan. Mais qui n'a absolument rien à voir avec ça. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Mais merci de m'avoir laissé parler. Mais je t'en prie. En tout cas, merci à vous. Rapidement, 30 secondes, désolé. Sunemi, oui. Ikibish, qui a travaillé comme une folle. Ah oui, redis son pseudo Ikibish. Ikibish, bah merci à elle. Donc juste merci à elle pour avoir travaillé de fou. Voilà. Voilà. Et bah écoutez, merci à vous deux. Merci à toi. Beaucoup. Voilà. Et très très bonne soirée. Et merci, bravo, vous avez été incroyaux. Voilà. Je tiens à vous le dire. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Courage. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Au revoir. À toi aussi, au revoir. Hop là. Bah c'était Ajaccio, hein. Hop là, Ajaccio. Incre. Putain, il était incroyable, hein. Par contre, il avait des choses à dire, hein. Il avait des choses à dire, hein.